Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'authenticité. L'authenticité, c'est une notion, une qualité qui est très à la mode. J'ai vu l'émergence de cette notion d'authenticité depuis quelques années et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. On vous sert l'authenticité comme la baguette magique. La baguette magique qui va vous permettre d'attirer vos clients, voire de les magnétiser, d'être enfin comprise, d'augmenter votre audience, d'atteindre vos objectifs. Comme si c'était vraiment le truc qui vous manquait et que quand vous allez enfin l'intégrer, cette fameuse authenticité, tout va se transformer. Ça me fait penser quand je parle d'authenticité dans ce type de phénomène à la bienveillance. Il y a un peu plus d'années encore, on avait vu la bienveillance faire son irruption dans le monde de l'entreprise comme le remède à tous les maux. Et on a commencé à parler de management bienveillant, d'entreprise bienveillante. Des politiques ont été introduites dans l'entreprise, des formations, des parcours pour devenir plus bienveillants. Et à force d'aller dans cet excès, en fait, il y a eu aussi un espèce d'effet de balancier où la bienveillance a commencé à être perçue comme bisounours, comme béni oui-oui, associée à de la complaisance, comme s'il fallait du coup tout laisser passer sous l'autel de la bienveillance, alors que non, et vous le savez. Derrière la bienveillance, il y a de l'exigence. Il y a cette notion de vouloir le bien de l'autre. Et quand on veut le bien de l'autre, on laisse pas tout passer. J'aime bien cette expression qui dit « ni paillasson, ni hérisson ». On va pas se faire marcher dessus et on va pas non plus se hérisser dès qu'il y a quelque chose qui nous pique. Donc bienveillance, et je reviens à notre authenticité, qui est notre thème du jour. L'intention, elle est bonne. L'intention, elle est excellente. Mais comme dans tout phénomène où il y a une tendance qui émerge, l'intention pure, elle est parfois tordue et on va s'éloigner de la source et on va quelque part prendre un chemin de traverse par rapport à ce chemin qui était magnifique à l'origine. Dans le monde de l'entrepreneuriat, cette injonction d'authenticité, et je trouve que elle devient presque en effet une injonction, une obligation, il faut être authentique. C'est devenu particulièrement important, notamment avec les réseaux sociaux, avec la nécessité d'être visible, de faire du marketing, de se montrer. Et il y a cette injonction, soyez authentique, soyez vrai, montrez tout. Il faudrait aussi être authentique avec nos clients, être authentique avec notre équipe, être authentique avec nos partenaires et voilà, dans ce fatras d'injonctions, on peut facilement en fait perdre le nord, perdre l'étoile du nord de c'est quoi vraiment être authentique. Vous avez peut-être cette volonté d'être authentique, d'établir des relations vraies pour mieux comprendre les autres, mieux entrer dans leur monde, mieux servir vos clients, créer de l'engagement, créer une relation plus intime. Il y a cette partie qui désire l'authenticité et en même temps, ce que j'entends souvent chez mes clientes, c'est que vous avez peut-être par moment le sentiment d'être à côté de la plaque, que ça sonne faux, que à vouloir être trop authentique, eh bien vous obtenez l'effet inverse, vous vous éloignez de vous, de votre vérité. L'authenticité, c'est très séduisant, surtout quand elle apparaît comme cette arme secrète qui va amplifier votre audience, qui va attirer les prospects, qui va générer plein de clients et on nous la présente comme ça. Et en même temps, en vérité, ça va soulever des peurs. Parce qu'en étant authentique, en exprimant vraiment qui vous êtes, en partageant vraiment ce que vous pensez, en
disant vraiment ce qui vous touche, ce qui vous anime et ce qui vous rebute, ce qui vous révolte. En étant dans cette authenticité, vous allez risquer d'être critiqué. Vous n'allez pas plaire à tout le monde. Vous allez recueillir des commentaires désagréables. Vous allez être rejeté. Et cette authenticité, elle engage autre chose, elle engage la vulnérabilité. Et on n'a pas envie d'être vulnérable. Parce que quand on est vulnérable, on risque d'être blessé. Je vois un autre piège avec cette notion d'authenticité, c'est que dans cette quête, on se pose parfois la question de si je suis vraiment authentique, je vais montrer aux autres la vérité de mon grand capharnaüm intérieur, de mes doutes, de mes peurs, de toutes mes émotions, de mes moments de tristesse, de mes moments d'angoisse et de panique. Et à quoi ça va servir en fait? Est-ce que ça va vraiment servir aux autres? Est-ce que ça va me servir à moi? Vous voyez, l'authenticité, elle soulève plein de questions. Et en fait, de quoi est-ce qu'on parle? J'aime bien revenir à l'étymologie des mots. L'étymologie du mot authentique, elle nous ramène au mot grec authentikos, qui signifie de l'auteur. De l'auteur. Il s'agit donc de ce dont vous êtes l'auteur, ce qui émane de vous, ce que vous créez, ce que vous offrez au monde. Et c'est partant de là que je vous partager ma vision, ma perception et ma mise en action de l'authenticité. Avec cette question, comment être authentique sans vouloir l'être à tout prix, et donc sonner faux et s'éloigner de l'intention d'origine. Et je vais vous partager 3 idées, 3 points clés pour ne pas vous égarer sur ce chemin de l'authenticité. Quand vous êtes en quête d'authenticité, parce que c'est vraiment une très belle qualité, 3 idées qui me sont venues vraiment en explorant ce thème-là d'authenticité. La première idée que je veux vous partager, c'est dans cette quête d'authenticité, ne négligez aucune partie de vous. Et ça, c'est un biais que je vois très souvent chez les femmes entrepreneurs que j'accompagne. Ce biais qui va être de dire, si je veux être authentique, il va falloir que je montre mes parties sombres, mes parties moins glorieuses, mes défauts, mes émotions douloureuses. Ok. Et l'autre partie, la partie de vous qui est puissante, qui est forte, qui est brillante, qui est intelligente, elle forme tout autant votre authenticité. Elle forme tout autant votre authenticité que la partie désorganisée, désengagée, égoïste, peureuse, anxieuse. C'est un tout. Être authentique, c'est pas juste montrer la partie sombre, c'est aussi montrer la partie lumineuse. Imaginons que vous parliez de votre offre et vous voulez être authentique. Sous couvert d'authenticité, voilà ce que j'observe parfois. Vous allez minimiser la beauté et la puissance de ce que vous offrez. Vous allez utiliser un langage modéré, modeste, parce que très souvent, on a grandi avec cette idée que c'est bien d'être modeste, qu'il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas trop se vanter, il ne faut pas être trop prétentieuse. Donc vous allez minimiser votre offre. Vous allez être très modeste sur les résultats que vos clients vont obtenir. Vous allez surtout pas faire de promesses trop fortes. Vous allez être prudente sur la transformation qui va s'opérer avec vos clients. Et ça, c'est une distorsion de la notion d'authenticité. Parce que là, vous oubliez, vous négligez, vous camouflez l'autre moitié. La partie extraordinaire, fantastique, fabuleuse de ce que vous offrez. Et ça, c'est pas de l'authenticité. Ça, c'est le moteur de la peur qui est aux commandes. La peur d'être trop brillante, la peur d'être arrogante, la peur d'être prétentieuse. Et derrière, la peur de ce que vont penser les autres, la peur d'être jugé, la peur du commentaire piquant qu'on pourrait glisser sous votre post. Oui, il y a des doutes. Oui, l'incertitude sur les résultats est là. Oui, la promesse peut être trop forte pour certaines personnes. Et en même temps, il y a une autre vérité qui coexiste. C'est la magnificence de ce que vous avez créé, de ces talents que vous proposez, de ces vies que vous transformez, de cette lumière que vous proposez. C'est aussi la vérité. Il y a 2 vérités.
est votre expertise unique, votre expérience singulière. Votre lumière, elle fait aussi partie de la réalité, tout autant que vos zones d'imperfection et de fragilité, d'incomplétude. Alors, quelle partie de l'authenticité est-ce que vous voulez révéler? Est-ce que être authentique, c'est seulement partager vos doutes et vous minimiser, partager une version réduite de ce que vous offrez et de vous et de votre parcours, de tout ce qui va être possible avec vous? Être authentique, c'est aussi proclamer votre beauté et votre grandeur. Alors j'insiste vraiment, l'authenticité, la vraie authenticité, ça doit pas être juste un zoom, un focus sur vos émotions difficiles et vos fragilités. Elle englobe tout de vous, y compris vos succès, vos victoires, vos moments glorieux. Tout, absolument tout. Alors, ne déballez pas seulement votre impuissance sous couvert d'authenticité. Affirmez combien vous êtes puissante. Je veux maintenant partager une deuxième idée sur l'authenticité. Là aussi qui est le fruit de l'observation de mes clientes et de la manière dont elles vont s'emparer de leur authenticité, se l'approprier et la mettre en mouvement. Votre passé ne définit pas ce qui est authentique. Votre authenticité, elle se forme dans qui vous choisissez être, qui vous décidez d'incarner maintenant. Être authentique, c'est un choix. Et c'est un choix qui va parler de celle que vous aspirez à être, pas de celle que vous avez été dans le passé, pas de celle qui a été limitée, qui a été étriquée dans le passé, celle que vous choisissez d'être maintenant en relation avec celle que vous désirez être demain. Je vois des femmes, par exemple, qui n'osent pas se présenter comme coach, même si elles ont tous les diplômes, les certifications, le titre, etc. Sous prétexte qu'elles n'ont pas encore assez d'expérience. Elles n'ont pas encore eu 5, 10, 20, 30 clients, chacune à son benchmark. Et alors, ça serait pas authentique de se dire coach dans ce contexte. Et en même temps, il y en a d'autres qui, même sans diplôme, sans certification, sans expérience, vont assumer d'exprimer avec assurance, avec puissance, je suis coach. C'est un choix, c'est une décision. Dans cette même lignée de pensée, il y en a qui osent pas parler à de futurs clients parce qu'elles n'ont pas encore eu de clients. Et donc, elles se sentent incapables de se présenter comme ayant une quelconque expertise, se considérer comme légitime. Et là, on aborde le fameux sujet du syndrome de l'imposteur. Et j'en parlerai dans un futur podcast parce que je sais que c'est un sujet qui revient très souvent. Et donc, entrer en relation avec des futurs clients qu'on n'a pas eu encore de clients, ce serait pas authentique. Moi, je veux vous dire, ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Il s'agit juste d'histoires que vous vous racontez et qui créent une conception étriquée de vous-même. Un concept de vous-même où vous vous minimisez. Quand vous vous dites « je suis pas à la hauteur, j'ai pas les compétences, j'ai pas assez d'expérience, je suis trop timide, je suis trop introverti, j'ai pas eu encore assez de clients, j'ai pas fait assez mes armes, il me manque ci, j'ai pas assez ça, je suis trop ça », est-ce la vérité? Si vous regardez en face ces histoires, est-ce que ce sont des contes ou est-ce que ce sont des histoires vraies? Est-ce que ça parle de votre authenticité? Est-ce que c'est pas juste un flot de pensées que vous avez répété et répété à tel point que vous avez choisi de les croire et qu'elles sont devenues des croyances et elles sont devenues votre perception de vous-même? Et quand vous prenez conscience de ça, c'est le moment de rechoisir. Est-ce que vous voulez continuer de croire cela? Ou est-ce que vous voulez changer l'histoire? Vous raconter un nouveau conte, changer votre perception, faire évoluer dans le même mouvement ce que c'est qu'être authentique pour vous. Parce que des pensées répétitives ne créent pas votre identité. Elles ne créent pas plus votre authenticité d'ailleurs. Au contraire, des pensées répétitives de cet ordre,
Elle crée des mensonges qui masquent la vérité sur qui vous êtes vraiment, pleinement, profondément. Et vous pouvez à tout moment choisir de vous débarrasser de ces vieux oripeaux du passé. Endosser un nouveau costume, une nouvelle identité qui vous correspond maintenant, qui correspond à celle que vous aspirez à être. Donc ce qui crée votre authenticité, c'est ce que vous choisissez en conscience de croire sur vous. Maintenant, et personne à l'extérieur de vous ne peut décider pour vous ce que vous avez à croire sur vous. Il s'agit de reprendre votre pouvoir créateur sur votre identité, sur votre destinée, sur votre authenticité. Et vous pouvez décider maintenant, là, maintenant, alors que vous écoutez ce podcast. Je suis une experte, je suis une leader, je suis puissante, je suis magnétique, je suis authentique, je suis dans ma vérité. Et si vous voulez, je suis celle qui crée 100 cas par an, 100 cas par mois. C'est votre décision. Et là, c'est pour moi l'essence de l'authenticité. Je vais vous partager enfin une troisième idée autour de l'authenticité. C'est que elle va prendre différents aspects selon vos rôles, selon vos relations, selon aussi vos phases de vie, selon où vous êtes, avec qui vous êtes, comment vous êtes. Et être authentique, ça ne veut pas dire avoir un seul visage dans toutes les situations que vous rencontrez. Vous n'êtes pas une espèce de bloc monolithique. Vous êtes tellement plus, vous êtes un diamant multifacette qui rayonne la lumière et de plein de couleurs, de plein de puissance, de plein de formes de rayonnement. L'authenticité avec votre communauté sur les réseaux sociaux, elle est différente de l'authenticité avec vos clients, elle est différente de l'authenticité avec votre famille, elle est différente de l'authenticité avec vos amis. Ça n'a rien à voir. Si vous vous levez un matin, la tête à l'envers, après une soirée bien arrosée la veille, l'authenticité que vous allez avoir avec votre meilleur ami qui va vous téléphoner ce matin-là va pas être la même que l'authenticité que vous allez avoir avec vos clients parce que vous avez une session dans cette même matinée. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas la même attitude et vous n'avez pas à avoir la même attitude selon les relations que vous entretenez. Et c'est pas pour autant un signe que vous n'êtes pas authentique. Parce qu'ici intervient une autre notion qui est la notion d'intimité, qui diffère de l'authenticité. Et selon le degré d'intimité, d'ouverture, de profondeur de connexion que vous avez avec une personne ou avec un groupe, vous n'allez pas dévoiler la même chose. Et pour moi, ça n'induit rien dans le champ de l'authenticité. C'est pas pour ça que vous êtes plus ou moins authentique. Pour moi, dans cette perspective, être authentique, c'est agir d'une manière qui va honorer la nature de chaque relation et qui va respecter certaines limites. Et être authentique, c'est être aussi dans le respect de limites, de frontières que vous posez, que vous choisissez selon ce qui est juste pour vous. Et en vous, il y a peut-être une amoureuse, une mère, une fille, une sœur, une amie, une experte, une leader. Et chacune de ces facettes ne va pas interagir de la même manière avec les autres. Chacun de ces rôles mobilise votre authenticité d'une manière totalement différente. Imaginons que vous venez de traverser une rupture amoureuse et vous êtes dans une phase de deuil, de douleur, dans ce magma de colère et de tristesse et de questionnement et de doute et de remise en question. Voilà, vous êtes dans tout ce magma du processus de deuil après une rupture amoureuse. L'authenticité, elle ne requiert pas de vous que vous alliez vous lamenter, fondre en larmes, critiquer l'autre devant vos clients. Ça serait pas la plus belle manière d'honorer votre relation avec vos clients. Et votre capacité à vous montrer alors résiliente et solide et à créer un espace accueillant pour vos clients, même alors que vous êtes traversé par toutes ces émotions, c'est le reflet de votre choix d'assumer votre rôle, d'honorer vos clients, d'être en intégrité
avec les promesses que vous leur avez faites. Et là est votre authenticité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien leur partager, parce que ça peut être très modélisant, très inspirant de leur partager ce que vous traversez. Mais en étant dans votre puissance, sans être sans doute à fondre l'âme, à pleurnicher, à vous lamenter, à jouer la victime. Non, être authentique, ça peut être parler de vos émotions, exprimer vos émotions, partager ce qui se joue en vous et comment vous traversez ça en étant adulte émotionnellement. Et en même temps, vous allez peut-être trouver un espace d'expansion de vos émotions en larmes, en cris, en hurlements, dans un autre espace, avec une amie ou autre. Voilà. Parce que ces émotions, elles ont peut-être besoin de s'exprimer pleinement aussi. Mais il y a un espace pour chaque chose. Et l'authenticité va s'exprimer de manière différente. Alors, quand des gourous du marketing vous proclament, vous donnent l'injonction « Soyez authentique », c'est la clé pour la réussite, c'est la clé pour avoir une audience, c'est la clé pour avoir vos clients. Ça ne veut pas dire « Suivez les errements de votre cerveau primitif, déballez tout votre fatras d'émotions et mettez-vous à poil devant tout le monde ». Non, ça n'implique pas de se complaire dans le drame, de faire plein d'histoires, de partager à tout va tout ce qui se passe dans votre vie. Ça va nécessiter une certaine maturité émotionnelle. Assumez ce que vous vivez, assurez en restant droite et dans votre puissance, dans ce que vous traversez, sans pour autant camoufler, mais faire preuve de discernement, de justesse et grandir à travers tout ça. Et finalement, j'aime voir l'authenticité comme assez proche de l'intégrité. Être authentique, c'est être en intégrité vis-à-vis de vos engagements vis-à-vis de vous-même, de vos engagements vis-à-vis de celles que vous aspirez à devenir, à déployer, à développer, de ces ressources en vous que vous voulez révéler davantage. Être en intégrité aussi vis-à-vis des limites que vous vous posez, des frontières qui sont justes pour vous, de ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. En intégrité encore vis-à-vis de votre mission, de vos rêves, de votre grandeur, de votre lumière, de votre puissance. Et je l'ai dit, et j'ai envie de le redire, en intégrité vis-à-vis de celle que vous aspirez à devenir. Alors oui, l'authenticité, c'est une clé, c'est un pouvoir pour créer des relations vraies, des relations profondes, même à distance, même sur les réseaux sociaux, même sur ces plateformes où tout peut sembler tellement impersonnel. Justement, a fortiori sur ces plateformes. Seulement, et c'était ma première piste pour vous, assurez-vous qu'elle englobe votre vulnérabilité, oui, vos fragilités, oui, vos émotions difficiles, oui, et aussi votre puissance, votre lumière, votre grandeur et votre beauté. Assurez-vous, et c'était mon deuxième point, qu'elle ne parte pas de votre passé, mais qu'elle parle de votre futur, de cette femme que vous choisissez d'être et d'incarner toujours plus, jour après jour. Et enfin, assurez-vous qu'elle s'ajuste selon vos différents rôles, selon vos différentes facettes, selon les différentes phases de votre vie. Votre audience, vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos équipes, ils veulent vous voir, vous ressentir dans cette vérité que vous sentez appelé à partager. Ils veulent ressentir votre vibration, ils veulent entrer quelque part dans votre sphère d'énergie. Ils veulent être en lien avec cette hauteur. Et hauteur, j'en reviens à l'étymologie d'authenticité, on se rappelle authentikos, être l'auteur. Vous êtes l'auteur de cette offre, de cette communauté, de ce style de vie, de cette trace, de cette contribution. C'est ça, être authentique pour moi. C'est cette vision de l'authenticité que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Parce que ce que je veux, c'est qu'ensemble, on ouvre une nouvelle voie de l'authenticité. Et qu'ensemble, on la crée, cette 100K révolution. Je vous souhaite vraiment d'apprivoiser, d'amadouer, d'aimer
cette authenticité avec les pistes que je vous ai partagées. Je veux vous voir vraiment vous épanouir, éclore, grandir, rayonner, irradier. Aussi votre lumière et votre grandeur et votre puissance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes une entrepreneur décidée à créer votre succès, vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.